Geoffrey Martinach, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur des Subcom Lille, une école de communication qui aborde les enseignements d'une façon différente. Est-ce que vous pouvez nous exposer votre philosophie justement de l'enseignement? Alors, on est parti d'un constat simple, c'est qu'on ne peut pas affronter l'avenir avec les outils du passé. Les qualités pour réussir en communication aujourd'hui n'ont rien à voir avec celles qui sont validées par le système scolaire traditionnel. La communication change sans cesse, notre société change sans cesse. La seule connaissance n'est plus une garantie de succès. Donc, nous devons de former les étudiants à d'autres compétences que des compétences uniquement intellectuelles. Nous devons former des étudiants qui sont capables de prendre des responsabilités, qui sont capables d'être autonomes, qui sont capables d'être responsables. On sait que statistiquement, les étudiants vont devoir changer 10 à 15 fois de contexte professionnel, 10 à 15 fois de métier. Nous devons prendre nos responsabilités et nous devons les former à être adaptables. Nous devons les former à être créatifs. Nous devons les former à être autonomes. Nous devons les former à apprendre. Puisque, quelles que soient les heures de formation, quel que soit le nombre d'heures qu'on peut leur donner, on ne pourra jamais leur dire que notre enseignement est absolument complet. Il faut forcément les former à apprendre, les former à avoir un esprit critique et les former par le projet à prendre des responsabilités. Donc à ESUBCOM, on travaille avec différents projets. Alors ce sont les pop-up, ce sont les workshops qui permettent aux étudiants de prendre leur place dans une équipe, qui permettent aux étudiants d'être en contact constant avec de véritables entreprises, avec de véritables demandes, avec de véritables budgets, avec des vrais briefs, pour justement répondre aux besoins des entreprises aujourd'hui et qu'ils puissent avoir un profil original, singulier, qui a toute sa place sur le terrain professionnel aujourd'hui. Alors vous parlez du pop-up, c'est quoi le concept d'un pop-up? Alors il y a deux types de pop-up. Le pop-up 24 qui est de répondre à un brief en 24 heures. Et puis le pop-up event. On propose une problématique aux étudiants pour lequel il n'y a aucune réponse préétablie, mais ils doivent justement par eux-mêmes, en suivant un certain nombre de séminaires, répondre à cette problématique. Par exemple, qu'est-ce que c'est que le marketing du luxe aujourd'hui? Ces deux dispositifs permettent à l'étudiant de s'apercevoir de la transversalité de ces enseignements. C'est-à-dire que on sort complètement du schéma type de l'emploi du temps, avec 2 heures de stratégie de communication, avec 2 heures de relations publiques, avec 2 heures de marketing. Ça permet aux étudiants d'abolir toutes les frontières et de prendre conscience que toutes les matières, toutes les compétences qu'ils peuvent travailler sont tressées les unes avec les autres et sont concrétisées dans un projet réel avec une entreprise réelle. Hein, nos étudiants ont travaillé par exemple avec Malabar, ils ont travaillé avec Danone, ils ont travaillé avec Michel Augustin, ils ont travaillé avec l'Occitane. Donc à chaque fois on prend une enseigne de référence pour leur faire travailler des compétences très précises encadrées par des enseignants. Cette pédagogie par projet commence dès la première année et s'intensifie en fait au fur et à mesure des 3 années de formation? Absolument. Dès la première année, en première et deuxième année. Et puis en troisième année, les étudiants vivent le terrain professionnel autrement puisqu'ils accèdent avec à l'alternance, hein, soit avec un stage, soit avec un contrat pro. Et ils sont en alternance jusqu'à la 5e année. Néanmoins, ils continuent de vivre cette pédagogie par projet sur nos sites. Geoffrey Martinach, merci. Merci.